Avec le train, l'endiguement du Rhône, l'industrialisation et le tourisme, les hommes et les femmes vivent, travaillent et font du sport en plaine et dans les montagnes, même dans les endroits où les risques sont les plus grands. Ils ont construit des routes, des barrages, des stations de ski et les ont protégées. Ils laissent leur empreinte presque partout sur le territoire. On peut se demander s'il existe encore une nature intacte, un endroit sauvage où l'homme n'aurait mis ni ses pieds, ni ses câbles. Plus ils sont présents partout, plus ils construisent de choses, plus ils risquent de les perdre, et donc plus ils se protègent. Ils ont mis en place une méthode pour gérer tous ces risques. Ils les évaluent nuit et jour en plaçant des caméras, des câbles et un système d'alerte dans les endroits les plus dangereux. Par exemple, là où des cailloux ou des laves torrentielles pourraient atteindre les routes, des feux stoppent la circulation et des lumières clignotent. Quand ils ont identifié là où se situent les risques, ils dessinent des cartes de danger. Il y a les cartes avalanche, crues, glissements de terrain, boue, éboulement, etc., etc. En rouge, le degré de danger fort. En bleu, moyen. En jaune, le plus faible. Il est interdit de construire sa maison en zone rouge. On peut le faire en zone bleue, à condition de se protéger, par exemple en construisant des murs. Comme on n'est jamais trop prudent et qu'une catastrophe peut arriver, on prévoit les sirènes sur les toits, un plan d'évacuation, un plan de catastrophe et des assurances.